Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of de Passion Auto, le meilleur de ce qui s'est passé en mai dans votre magazine. Le week-end du dimanche 8 mai a eu lieu la première manche du championnat Run 400 organisé par JAP 974 et ses partenaires à Saint-Joseph. Beaucoup de changements et d'évolutions sont prévus avec le championnat 2022 des courses d'accélération à La Réunion. Retrouvons Yon pour nous parler de cette journée. Alors, bonjour tout le monde. On a fait une super journée, là on arrive au final. Donc on a fait une très bonne journée, on a suivi le programme, on a maintenu le programme, on a réussi à le respecter. On a eu une quarantaine de participants avec la course en national. Donc là on a les combinaisons, on a la possibilité de faire rouler les voitures qui descendent en dessous de 11 secondes 5. On a une organisation assez carrée d'un point de vue paddock, d'un point de vue pré-grille. Le chrono tient toutes ses promesses, y compris en live, y compris en retransmission en direct sur le site Sportcom. Donc pour le moment tout se passe bien et c'est très très serré. On a des duels très très serrés là sur les 6 catégories. Donc ça fait plaisir. Donc c'est un bon début de saison, un très bon début de saison. Alors le prochain run ça sera le 10 juillet à Saint-Leu et ensuite le 4 décembre et à Saint-Leu aussi. Voilà. On avait une date intermédiaire en septembre, mais comme on n'a toujours pas de confirmation pour cette troisième date, enfin pour le lieu de la troisième date, donc on ne préfère pas lancer le dossier pour le moment. Voilà. Mais on tient quand même les 3 dates sur lesquelles les lieux sont officialisés, dont la commune de Saint-Joseph comme aujourd'hui par exemple. En plus on a eu un super soleil, donc ça fait plaisir, on ne regrette pas d'être à Saint-Joseph. D'ailleurs on remercie la mairie, on remercie monsieur Le Breton, monsieur Huette et tout son staff. Ils savent recevoir les événements sportifs et ça fait vraiment très plaisir. Je remercie aussi tout le staff du JAP 974, de Lazare, notre directeur de course, tous les gars de Salazie, de la Plaine. Ils ont assuré aujourd'hui. On a pu tenir le programme, il est 16h30 et on a quasiment fini, ça fait plaisir. Je remercie Passion Auto aussi, de continuer à nous suivre depuis toutes ces années, ça fait plaisir. Merci Didier. Alors bonjour à tous, effectivement on est sur le site de Saint-Joseph, sur la déviation d'en haut, la route principale. Le JAP 974 ainsi avec Lazare et le comité d'organisation et la mairie de Saint-Joseph a voulu bien nous aider à mettre à disposition ce site. On a eu 39 engagés aujourd'hui sur ce beau site. La journée s'est passée très très bien avec les phases qualificatives, les hit 1, hit 2. On a même, comme les pilotes ont été très organisés, donc on a pu faire une montée supplémentaire en hit 3, donc c'est des phases qualificatives. Donc, et l'après-midi, ça s'est passé par les phases demi-finales, où là, à l'heure où je vous parle, effectivement, la journée s'est déroulée très bien et on va passer en phase finale. S'agissant de la nouvelle réglementation, effectivement, là, on est monté, en tout cas, le JAP est monté d'un rang, sachant qu'on était en run régional et là, on est passé en run national. Donc, contraintes administratives, bien sûr, réglementation, parc fermé, réglementation, collège et commissaire, direction de course, les officiels, les différents directeurs, pour pouvoir que ça rentre dans la classification Run FFSA et régi par le code de la fédération qui permet effectivement de rouler dans les bonnes conditions et surtout réglementaire avec des chronos, non pas a priori ou à peu près, mais des vrais chronos enregistrés. Et la preuve que la journée s'est bien passée, c'est qu'on n'a aucune réclamation concernant les chronos, vu le degré de performance et le niveau qui a été élevé. Et on souhaite vivement que de nouvelles personnes, ou en tout cas de nouveaux équipages, de nouveaux compétiteurs, puissent rejoindre en tout cas le JAP 974 afin de pouvoir encore de nouveau maîtriser le côté run, le côté pousse sauvage, le côté où ils doivent s'amuser sur des routes ouvertes. Ne mettons pas en danger les personnes, restons humbles et de façon à ce qu'on puisse vraiment mener à bien ce sport-là et le développer à La Réunion, car il y a vraiment des vrais compétiteurs et des passionnés de sport automobile.
Le rendez-vous inconditionnel des passionnés moto à La Réunion, c'est la messe des motards qui est organisée ces dernières années à la Plaine des Cafres. Pendant la période Covid, 2 ans sont passés sans que cette manifestation ait pu avoir lieu. Cette année, la fréquentation du site du Miel Vert a battu des records avec énormément de motards qui ont répondu présents à la messe. Retrouvons Monseigneur Gilbert Aubry dans Passio Auto. 25 ans, 25e anniversaire pour la messe des motards. Bon, on a pris un peu de retard parce qu'il y a eu les 2 ans de Covid qu'on a dû supprimer. Mais moi, ça me ramène à la première fois. 25 ans en arrière, 27 ans maintenant, si on compte les 2 années là, de Covid. C'était à la paroisse du 12e kilomètre, la paroisse Saint-François d'Assise. Le père Jackie Waro était curé et il y avait eu 2 motards accidentés, décédés. Donc la première messe a eu lieu là-bas et devant l'hôtel, il y avait seulement une dizaine de casques à peu près. Mais c'était déjà très émouvant et au fur et à mesure, ça a pris de l'importance. Et c'est important de prendre chaque année le temps que les motards se rencontrent, de célébrer une messe avec eux, parce que ça crée un esprit de solidarité. Déjà, les motards ensemble forment une sorte de confrérie. Et ce qui est important, c'est que aussi bien les automobilistes que les motards, les cyclistes, les camionneurs, tout ce monde et les piétons partagent la route, se respectent sur la route. Et se respecter sur la route, ça veut dire aussi respecter le code de la route. Et respecter le code de tous les codes, c'est-à-dire fais attention à ton prochain. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas que l'autre te fasse à toi-même. Donc c'est un encouragement à faire attention aussi les uns aux autres, pas seulement sur la route, mais dans toute la vie. Voilà. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. C'est une très belle manifestation, cette messe des motards, qui est traditionnelle. Malheureusement, pendant 2 ans, avec la crise de la Covid, on n'a pas pu se rencontrer. Et aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée, émouvante bien entendu, puisqu'on est là quand même pour rendre hommage à malheureusement ceux qui ont disparu sur nos routes. Donc on a une pensée très forte à eux, et à leurs familles, à leurs proches. Et également un message aussi pour dire aux motards, aux voitures, que la route appartient à tout le monde et qu'il faut que chacun respecte l'autre et pour éviter donc des drames. Voilà. En tout cas aujourd'hui il fait très beau à Plaine des Cafres, c'est vraiment, tout est fait pour être réussi et donc je souhaite que cette messe puisse être célébrée dans une ferveur, dans l'émotion et également dans la joie puisque il faut la joie également pour nous guider pour l'avenir. Pour l'occasion, la manifestation a organisé un rassemblement des motards au Grand Kiosque de la Plaine des Cafres, ainsi que des activités tout le long du week-end. Les associations ont répondu présent à l'invitation de la mairie sur cette manifestation. Bonjour, Stéphane Payette, administrateur du groupe TS974. Voilà, comme d'habitude, nous sommes toujours présents pour les manifestations. Une moto ancienne, la fameuse mythique Suzuki TS 103. Et il y a pas mal d'autres motos aussi, la répondre présent, 2 temps, même on a des 4 temps aussi, des 500, tous les gens. Voilà, aujourd'hui nous sommes là à faire une exposition des motos anciens, un rassemblement de motards, que nous avons été conviés par la mairie, mais aussi à la mairie et aux organisateurs aussi que l'invitent à nous. Et nous avons encore beaucoup de projets aussi en cours là. Et puis comme ça tu vois, et puis on a beaucoup d'artistes aussi. Et pas mal de motos déception, comme là on a des motos, là on a 48 ans, on a 50 ans, n'hésite pas. Passer. Si tu veux adhérer à mon groupe Facebook TS974, si tu recherches des pièces ou quoi que ce soit, des renseignements pour les motos, n'hésite pas à contacter moi. Ils peuvent brancher dessus beaucoup de choses. Et voilà, mais merci beaucoup.
Le monde de la custom culture était présent sur ce salon au Grand Kiosque. Retrouvons Dom et Tony Design sur leur stand. Oui, bonjour, donc moi c'est Dom, le garage des customs au port. On est venu aujourd'hui présenter nos motos en préparation uniquement Harley-Davidson. Donc tout ce qui est, on a un garage spécialisé sur la marque Harley-Davidson, on fait tout ce qui est révision, entretien, préparation et bien entendu customisation sur mesure. En parallèle, on fait aussi tout ce qui est véhicule américain 4 roues, donc Ford Mustang, Chevrolet, C10, un peu tout ce que vous voulez. En import, révision, préparation, modification. Je pense que vous devez un petit peu commencer à connaître. Et donc aujourd'hui, on est présent sur ce premier salon à la Plaine des Cafes qui a lieu en parallèle de la messe des motards. On essuie un peu les plates parce qu'apparemment on voit qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui n'ont pas répondu présent malheureusement. On espère qu'ils seront sûrement là l'année prochaine s'ils voient qu'il y a du monde cette année. Voilà, je vous souhaite à tous un bon salon et on espère vous voir nombreux tout le week-end. Donc Payette Tony, donc atelier Tony Design. On a un atelier spécialisé en customisation, c'est-à-dire qu'on monte des projets de A à Z, que ce soit auto, moto, vélo, tout est fait main à La Réunion. On a été sollicité là pour être présent à cet événement, donc on est très heureux d'être là, sorti de confinement, de restrictions, etc. C'est l'occasion pour nous de venir retrouver les copains, les collègues, les partenaires, les motards, la famille, quoi. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir donc, sur ce stand, on est venu présenter un peu notre savoir-faire. Hein. On a une moto, donc une Harley Street Glide. Plutôt celle-là, c'est une Electra Glide. Elle sera montée en 30 pouces. C'est un projet unique à La Réunion, avec une roue démesurée à l'avant. Cette moto, on n'a pas eu le temps de la finir, parce qu'on a été pris de court. Je pense qu'elle sera terminée pour le prochain salon. On n'a pas encore de date, mais on va travailler pour. À côté, donc, on a réalisé un hot rod. On va dire que c'est un mini hot rod. Tout est fait main, entièrement. On a voulu réaliser donc un hot rod roadster. Donc, c'est des véhicules des années 30, américains. Donc, alors pour la partie water transfer, donc on est spécialisé depuis 2008. Donc, c'est un système de décoration de surface. Cette technique, elle permet de donner à n'importe quel objet l'apparence du bois, l'apparence de ce que vous voulez en fait. C'est-à-dire on va tremper une pièce dans l'eau et on va la sortir, on va obtenir un effet bois, un effet carbone, un effet marbre, etc. Les possibilités sont illimitées. Donc là, on a quelques échantillons et à l'extérieur, donc on va faire un petit live trempage. Donc le public pourra découvrir cette méthode en direct. Après une première manche très arrosée à la Plaine des Palmistes, c'est dans le Sud Sauvage qu'a eu lieu la seconde manche du championnat de la Réunion 2022, organisée par Lazare. Thierry Lolong a eu des problèmes techniques avec sa Polo R5, ce qui laisse à Damien Danseuil de prendre le commandement du rallye au fur et à mesure des spéciales. Des duels se tirent la bourre comme Gianni Barré sur sa Hyundai et Olivier Barder sur sa 208 R5 qui tient à garder une bonne place au championnat après sa victoire à la Plaine des Palmistes. Retrouvons les challengers à l'arrivée pour nous résumer ce rallye du Sud Sauvage dans Passion Auto. C'est une région qui me réussit plutôt bien. On avait gagné le rallye de Saint-Joseph la dernière fois. On remporte pour la première fois le rallye du Sud Sauvage. C'est vrai que la petite île, c'est des spéciales que je connais beaucoup moins. J'ai pas eu l'occasion de faire régulièrement et je suis plus à l'aise sur celle de Saint-Joseph. Et d'ailleurs, c'est plutôt là-bas, dans les lianes, qu'on a vraiment fait la différence aujourd'hui. Et je suis quand même content de nos chronos dans Piton des Goya à Vire parce que j'appréhendais beaucoup cette spéciale et c'est vrai que là-dedans, dans le Piton des Goya F2, on avait créé un bel écart aussi. Donc la course a été plus ou moins maîtrisée. Ça poussait quand même super fort derrière. Ils sont 4 ou 5 là, Barder, Barré, Ponapin, Lafuteur, Loïc Grondin. Je pense pas en avoir oublié, mais ils ont beaucoup progressé et du coup c'est super intéressant pour la suite. Avec évidemment la Hollong qui joue les premiers rôles. Donc on est là 6 ou 7 à être d'un bon rythme et c'est super cool. La première étape, ça s'est pas trop mal passé. On a fini
la première étape le soir à la deuxième position, un petit peu loin de la première place, un petit peu loin de Damien. On était à 20 quelques secondes, il me semble. On voulait essayer de remonter un petit peu, peut-être pas sur Damien, mais pas laisser Gianni passer devant à la deuxième place. Aujourd'hui, ça a été très très difficile pour moi, pour nous. Donc aujourd'hui, ça a été quand même très très difficile. Physiquement, j'étais en dessous et c'était très très dur pour moi de tenir la voiture sur la route. Je sais pas, j'étais très très fatigué aujourd'hui. Mais bon, voilà, je vais pas mettre la faute là-dessus. Les concurrents de devant, ils étaient meilleurs et voilà, c'est tout à leur honneur et félicitations à eux. Et merci à toute mon équipe. Bon, écoute, le résumé, écoute, on a fait une très bonne entame de rallye. La première boucle, on était premier. Et du coup, patatras, on a eu un problème d'ordre mécanique, électronique à la sortie de cette première boucle. Et du coup, on fait 5 spéciales sans puissance. Vraiment, c'était. De toute façon, il fallait les faire. Puissance ou pas puissance, de toute façon, il ne faut pas abandonner. Il fallait gérer comme ça, avec ce qu'on a pu, et essayer d'attendre les assistances pour pouvoir essayer de réparer. Voilà. Ceci étant dit, la nuit pas de conseil, comme on dit, et donc tout le monde réfléchit et tout. Et ce matin, on change la pièce. Gros merci encore à la personne qui nous a fourni la pièce, parce que sans lui, sinon ce dimanche, on n'aurait pas été à cette fête. Et donc, du coup, on remonte à une place inespérée quand même. On finit au pied du podium. On marque les points et c'est ça l'essentiel. Hein. On n'a pas abandonné. On lâche rien. De toute façon, j'avais dit qu'on ne lâchera rien. Réparer ou pas réparer, on va rouler. Voilà. Bon, alors Patrice Ponapin, écoute, sur une Skoda Fabia Rally 2. Alors rallye du Sud Sauvage, plutôt positif pour nous, pour une première sur une R5. Je pense qu'on a montré qu'elle a un gros potentiel et que nous aussi on sait faire des choses quand il le faut. Maintenant voilà, on n'a pas su pour le moment concrétiser ce que notre bel résultat qui était la 3e place tout à l'heure. Mais après voilà, c'est à vérifier. On a tapé une pierre, mais je ne sais pas si elle était là ou si c'est nous qui étions un peu trop à la corde, mais selon notre vidéo, je pense que voilà. Mais bon, je ne m'avance pas à ça, mais en tout cas on s'est amusé. Super rallye, super organisation. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais remonter dans le volant de la Skoda, mais j'espère que je vais remonter très rapidement. Écoute, le résumé du rallye de Sud Sauvage, c'est un rallye qui me tient à cœur parce que je l'ai remporté, je crois, en 2012 ou en 2013. Et là, retrouver des spéciales qu'on n'a pas empruntées depuis 3 ans ou 4 ans déjà, c'est magnifique. La commune de la Petite Île a fait un travail formidable pour nous. On est très satisfait d'être sur son secteur avec Saint-Jean. Donc nous, on a fait notre course tranquillement, sans aller chercher quoi que ce soit. On avait un objectif, c'est de faire entrer l'auto pour nos partenaires et puis retrouver des sensations que j'avais perdues depuis un bon moment, quoi. En tout cas, bravo à vous aussi pour, étant journaliste, nous interroger. Ça fait partie du plaisir. Là, oui, on a fait les 2 premiers rallyes. Donc aujourd'hui, ça s'est bien passé. On est à notre place. Devant, il y a les grosses R5 et tout. Donc c'est bien. On a fait un beau rallye. Et merci à l'organisation, monsieur le maire, à Lazare, à la présidente, au Rajoël. Donc ils ont organisé un beau rallye. Franchement, c'était top. Bon, un week-end un peu mitigé, on a eu quand même pas mal de déboires en début d'étape, de gros soucis de frein. On a mis beaucoup de temps à essayer de résoudre les problèmes, on a réussi à trouver l'origine de la panne, mais ça a été résolu en fin de rallye, du coup malheureusement les écarts étaient déjà trop énormes. Il manque encore beaucoup de travail pour essayer dans le rythme des meilleurs, maintenant on va travailler pour se rapprocher en tout cas. Ce best-of est à présent terminé, dimanche prochain ça sera la suite de nos reportages dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécré. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.